n'avons plus le choix qu'entre 3 écuries, y compris le Front National, avec les socialistes et les républicains, qui ont accepté les règles du jeu du modèle actuel. Alors là, tu es accueilli à bras ouverts dans tous les journaux télévisés. Macron est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Bonsoir François Fillon, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Manuel Valls, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonjour Florian Philippot, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas encore totalement au moment où les réseaux sociaux font l'élection. Malheureusement, la puissance de feu de cette immense mécanique que constituent les forces de communication du système, qui n'est que le système aujourd'hui de la finance, pour le profit, et je dirais pour donner une valeur marchande à toute chose. Eh bien, ils en sont les serviteurs, ils ne s'en rendent pas compte. Et moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, dans une forme de blitzkrieg, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales. Ne vous faites pas avoir comme avec les Républicains. Vous avez vu les Républicains sur quoi ils se battaient? Sur 500 000 de suppression de fonctionnaires chez Fillon, 100 000 chez Juppé. Fillon a gagné, mais il a gagné depuis 3 jours, et que déjà l'homme de confiance qu'il a installé, M. Accoyer, lui dit « centralise ton discours ». Vous voyez que tout ça, les pauvres 4 milliards sont déplacés pour rien. Ne regardez pas, même si on vous l'infuse pendant 8 jours, Macron dans sa collecte de fonds aux États-Unis. On a quand même un peu de dignité en France. Il nous reste au moins ça. Lors de ce séjour américain, il aurait eu au moins 3 rencontres consacrées aux finances. Mais le candidat n'a jamais voulu nous dire qui il rencontrait lors de ces dîners. Je suis très décontracté sur ce sujet-là. Après, je ne peux pas, moi, outer, comme on dit aujourd'hui, les gens qui me donnent, parce que c'est complètement contraire à la loi. Parce que je trahis un secret qui est un secret personnel. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, je ferai un prêt. Donc moi, je vais m'endetter personnellement. D'après sa déclaration, il aurait perçu entre 2008 et 2012 près de 3 millions d'euros. Et puis, ne vous laissez pas avoir par la campagne larmoyante qui s'annonce dans les rangs dits de gauche, où on pleure Hollande, qui était à 3% il y a à peine encore 8 jours. Donc, ne vous laissez pas avoir. Ils vont vous baiser une fois de plus. Soyez vigilants, vous allez vous laisser avoir. Ce système nous amène à la mort de nos enfants. Il détruit nos vies. Et demain, c'est des rigoles de sang qui couleront partout. Parce que ça ne peut pas durer. Lorsqu'un peuple est à ce point clivé, volontairement, pour qu'il ne s'entende pas, lorsqu'il y a autant de points de friction, ici, en Europe et à travers le monde, ça ne peut pas durer. Voilà. Les uns se réjouissent, les autres fourbissent leurs armes au lendemain du vote définitif de la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Une loi que le Conseil constitutionnel doit passer au crible. Les détracteurs de cette réforme ayant saisi les 9 sages, les avis restent contraires. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Avec cette annonce surprise, François Hollande s'attire les foudres de la gauche. Mais il le sait, la mesure est populaire, alors il joue l'opinion au détriment de son propre camp. Faut-il, oui ou non, interdire le burkini, ce maillot qui recouvre le corps des femmes, à l'exception du visage, des doigts et des pieds? Les arrêtés municipaux se sont multipliés ces derniers jours. Mais nous sommes assez lucides, nous, pour nous rendre compte de nos propres faiblesses. Mais nous avons au moins la volonté de proposer autre chose. Mes amis ne proposent plus. Ils suivent parce qu'ils ont peur d'être assassinés. Pas assassinés à coups de fusil, d'être sortis du jeu. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
dans les yeux, mes amis. Je suis député de la nation, élu et réélu. Je siège au Palais Bourbon. Je suis maire depuis 40 ans. Je n'ai que 61 ans, je l'avais été très jeune. Mais la télévision d'aujourd'hui, la radio d'aujourd'hui, les médias d'aujourd'hui, y compris les plus illustres, vous mentent effrontément. Comme nous mentons, nous, les députés, nous n'avons jamais menti depuis que je suis élu avec autant d'aplomb que nous le faisons aujourd'hui. C'est un mensonge absolu, je vous le dis les yeux dans les yeux.